Membre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, son engagement politique l'amène à être nommé de 2018 à 2022 maire intérimaire de Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Madame Lauriane Kalombo Moueva est licenciée en gestion de ressources humaines de l'Institut supérieur des études sociales de Lubumbashi. Toutefois, elle se concentre plus dans l'éducation et la gestion financière des activités de la femme katangaise et à l'appui éducatif et financier aux agriculteurs et à tous les nécessiteux. En 2015, elle crée l'association à but non lucratif Zouabou qui a pour objectif de valoriser les valeurs humaines. Je suis maire de la ville de Lubumbashi, qui est la deuxième ville de la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, comme vous le dites. Je suis là depuis 2018, que je suis maire adjointe. Et nous sommes en train d'accompagner les jeunes filles, pas seulement les jeunes filles, toute la population de la ville de Lubumbashi dans différents domaines. Et nous essayons d'accomplir notre mission qui est celle de sécuriser la population et de leurs biens. C'est vrai que c'est mon parcours, je peux vous dire, il n'est pas totalement très politique, très administratif, mais assez normal. Donc, quittant des études, j'ai géré quelque temps dans une administration sanitaire, quelque temps. Et puis après, directement, je suis passée dans les fonctions de politico-administratif jusqu'à ce jour. Voilà. C'est un impact très majeur. Parce que si nous ne sommes pas informés, nous ne sommes pas formés, nous ne savons pas quoi faire. Pour moi, je me dis, pour la jeune fille, c'est un impact très, très majeur. Et cela doit être prioritaire pour toutes les femmes, pour toutes les jeunes filles, pour tout le monde. Ça doit être prioritaire. Parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute nation. Ça veut dire ceci. Lorsque la femme elle est éduquée, lorsque la femme elle est formée, sachez qu'il y a des nations qui sont formées derrière elle. Et lorsque la femme est formée et éduquée, ça impacte beaucoup de vies derrière elle. Et pour moi, je me dis que ça doit être vraiment prioritaire. Il y a beaucoup de difficultés parce que les femmes, la plupart, excusez-moi, il y a des hommes nous sommes en train de prôner sur le plan d'Afrique, nous prônons sur la masculinité positive. Mais il y a beaucoup d'autres hommes qui considèrent que la femme, c'est être faible. Donc, pour eux, des fois, ils pensent que la femme ne peut pas faire ceci, ne peut pas dépasser l'homme, ne peut pas. C'est la plus grande d'abord difficulté de se voir en face des hommes, de se retrouver en face d'autres hommes qui ne comprennent pas que les femmes, ce sont des hommes avec grand H, comme tout le monde, des humains que Dieu a créés pour lui permettre de pouvoir faire son travail comme il faut. Alors, si elle se retrouve devant ces difficultés, la plupart du temps, c'est les plus grandes difficultés pour elle. Et moi, je me dis, la question peut-être de trouver de l'argent ou de bien se positionner, c'est la réponse que je vous ai donnée tout de suite là. Si la femme se découvre, elle a la possibilité de pouvoir faire des choses. Mais peut-être la grande difficulté sur laquelle la plupart des femmes se retrouvent, c'est ce problème-là qui est vraiment, qui revient. C'est vrai que ce n'est pas la seule difficulté, qui revient. Et d'autres femmes, des fois, se sous-estiment. D'autre part, il y a d'autres femmes qui se découragent assez facilement. D'autre part, il y a des femmes qui ne savent pas qui est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Et cela, la plupart, ce sont des difficultés. Parce qu'elle peut commencer, par exemple, une affaire ou je ne sais pas, quelque chose, ou une vision, mais parce qu'elle ne connaît pas ce qu'elle doit faire, c'est quoi ses compétences, c'est quoi ce qu'elle est. Et ça l'amène peut-être à l'échec. C'est aussi parmi les difficultés pour moi, je pense. Voilà.
Je me dis en fait, la clé, c'est de prendre le courage, de s'informer, d'être formé et de faire le pas. Parce que peut-être la plupart des femmes se disent que non, je ne sais pas comment commencer. Le problème pour nous, c'est de commencer, de faire le pas, d'avoir le courage. On se dit, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je saurai? Alors, je voudrais que cette femme comprenne que dès qu'elle fera un premier pas et qu'elle acceptera d'apprendre, d'être informée, tout est possible. On peut accéder à ce qu'on veut. Bon, on y arrive toujours, tout se fixe dans la tête. C'est vrai que c'est toujours pas facile, peut-être les débuts et tout. Et à un moment, on a un programme, un planning. On se dit, bon, on se fixe dans la tête qu'on a ça à faire sur le plan professionnel et qu'on a ça à faire sur le plan privé ou personnel. Et voilà, on fait les deux et puis on y va comme ça. La femme, elle est responsable. Parce que pour moi, la femme, elle est déterminante. Pour moi, une femme, quand elle est aux commandes de choses, elle voudrait que les choses se passent bien et que ce soit parfait. Et je pense que la plupart des grands leaders hommes ou des responsables hautement placés sur le plan politique, administratif ou je ne sais pas où, de tous les secteurs possibles, peuvent compter sur la femme et miser avec des femmes. Si vous voyez une femme aux commandes de quelque chose, vous allez comprendre que c'est toujours assez différent. Je ne suis pas contre les hommes, je ne suis pas contre eux. Ce sont nos partenaires qui nous accompagnent. Mais lorsque vous allez dans un endroit où c'est la femme qui prend les choses en main, vous allez sentir ces différences. Vous allez sentir que la femme, elle est entreprenante, la femme, elle est objective, elle est éducatrice, elle a l'accessibilité à pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Et pour moi, je pense que c'est un atout très, très majeur pour les femmes. Et je me dis, si tout le monde pouvait savoir qu'on peut compter avec les femmes ou sur les femmes, beaucoup de choses changeraient ou beaucoup de choses iraient plus loin et seraient mieux. Le plus grand mécanisme, d'abord en premier, c'est la femme elle-même. Elle doit chercher à se découvrir. Elle doit se sentir capable à pouvoir faire quelque chose. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'il y a une personne d'autre qui vient te dire ce que tu es, tu ne sais pas faire totalement confiance parce que la personne te lit en face et peut avoir des préjugés. Mais si il arrivait que la femme se découvre elle-même et qu'elle se dit qu'elle est capable de faire ça, je pense que c'est le premier mécanisme et il est efficace.